Bonjour les protégés du Seigneur, vous allez bien? Alors aujourd'hui encore nous allons parler de comment prier. Comment prier. Vous savez, généralement nous chrétiens, on a tendance à demander beaucoup de choses au Seigneur. Et lorsqu'elles ne sont pas faites à un certain moment, nous sommes fatigués. On se dit que le Seigneur nous a tourné le dos, il ne nous suit pas, il n'est pas avec nous. Et on est fâché contre lui en fait, on commence à bouder. Moi-même, je suis professionnelle pour bouder en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on se rapproche d'un prêtre, d'un pasteur, d'un homme de Dieu, il nous dit, est-ce que tu sais prier? Prends ça de façon vague. Dernièrement, j'ai une amie qui m'a fait part d'un livre, qui m'a envoyé le lien d'un livre très intéressant, qui m'a beaucoup enseigné au niveau de comment prier. Et je veux partager ça avec vous aujourd'hui. Et si quelqu'un est intéressé, il peut m'écrire en commentaire et je vais lui envoyer le lien de ce livre. On va s'échanger les mails et je lui enverrai ça par mail. D'accord? Alors, comment prier? Cette méthode de prière, je l'ai trouvée vraiment très adéquate et extrêmement logique. Vous savez, nos frères musulmans, lorsqu'ils veulent prier, ils se purifient avant de prier. C'est-à-dire qu'ils ont une tradition de se laver, de se nettoyer avant d'utiliser un tapis qu'ils appellent sacré pour se mettre et prier Allah. Nous chrétiens, on a cette mauvaise habitude de s'asseoir et commencer, Seigneur, pardon, fais-moi ci, fais-moi ça. On ne peut pas entrer en présence du Seigneur étant impur. C'est pourquoi, comme méthode de prière, la première étape que je vais évoquer est l'adoration. Le Seigneur aime quand on l'adore. Le Seigneur aime quand on élève son nom. Le Seigneur aime quand on chante des louanges pour lui. Le Seigneur aime quand on chante des louanges pour lui. Vous savez, dans la Bible, il dit que même si les hommes cessaient de l'adorer, les arbres devaient l'adorer. Jacques chapitre 1 verset 16 dit: La prière du juste agit avec une grande force. La prière du juste agit avec une grande force. Mais avant cela, il faut qu'on adore le Seigneur. Il faut qu'on adore le Seigneur et qu'on attire son attention. Sur... C'est-à-dire que qu'on élève son nom. Adorer Dieu, on peut l'adorer en chantant. On peut adorer Dieu en témoignant sa gratitude et sa fidélité, en témoignant, en reconnaissant qu'il est votre Seigneur, qu'il est le Dieu des dieux, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, qu'on rappelle sa puissance infinie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est confesser ses péchés. Justement, confesser ses péchés, vous utiliserez par exemple Jacques chapitre 5 verset 16 qui dit: La prière du juste agit avec une grande force. Et il faut déjà, parce que nous sommes pécheurs, tu ne peux pas entrer en présence du Seigneur. Tu ne peux pas entrer en présence du Seigneur étant plein de saleté. Il faut que tu te purifies. La confession des péchés, c'est une forme de purification envers nous-mêmes. Seigneur, je reconnais que j'ai trahi mon frère. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas respecté tes commandements. Seigneur, je reconnais que j'ai été faible. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas été ci, je n'ai pas été ça. C'est confesser ses péchés, c'est reconnaître son impuissance, c'est reconnaître que on ne peut pas, qu'on n'est rien, qu'on ne peut rien sans le Seigneur. C'est reconnaître, tu confesses tes péchés. Non seulement tu confesses tes péchés, mais après tu les demandes pardon. Après, tu demandes pardon, tu confesses les péchés et tu demandes pardon. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il est miséricordieux.
C'est justement parce qu'on sait que le Seigneur est miséricordieux qu'on considère que nos péchés sont pardonnés. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on peut commencer à prier. Parce que tu ne peux pas ancrer. Donc, je vous ai parlé de la première étape qui est l'adoration. La deuxième étape qui est la confession de ses péchés. Tu confesses tes péchés et tu demandes pardon. Et avec un cœur avec un grand cœur, tu viens, tu dis, Seigneur, vraiment, je n'ai pas été bien. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tant compter même ce que j'oublie encore. Pardonne-moi parce que j'ai été faible. C'est de ça qu'il est question, reconnaître ses limites envers ton Créateur, envers ton Dieu, confesser tes péchés. Et pendant toutes ces choses, on doit connaître quelle est la posture de la prière. Vous savez, les prières de la nuit ont une force terrible. Prier à minuit, 2 heures, 1 heure du matin, 3 heures, ce sont des heures stratégiques pour lutter contre les attaques du diable. Alors, en ce moment-là, le corps est fatigué. En ce moment-là, le corps est vraiment fatigué. Et quand tu te lèves, tu ne veux pas te lever. Tu te dis, ok, je vais prier, je vais juste me coucher et puis je vais prier. Tu finis de faire une petite prière là et puis tu te couches. Or, quand tu te lèves, tu chasses tout esprit de sommeil, esprit de fatigue en toi. Et là, tu as plus de force pour combattre. Donc la posture de la prière est importante. La posture de la prière est importante parce que ça te galvanise. Il y a des prières de combat. Il y a des prières qu'on fait étant en genoux parce que tu reconnais la grandeur et la puissance de ton Créateur. Seigneur, je me plie vers toi. Seigneur, je reconnais ta puissance. Je reconnais ta fidélité. Dans la posture de la prière, la posture de prière, la posture que l'on prend pour prier est très importante. Il y a un démon du sommeil qu'on doit contrôler, qu'on doit dominer. On a parlé de l'adoration, on a parlé de la confession de ses péchés et on a parlé de la posture de la prière, de la posture de la personne qui prie. La quatrième chose, c'est chaque fois que tu veux élever un sujet de prière à Dieu, prends le temps de fouiller dans la Bible. Quels sont les versets qui vont soutenir la thèse la demande que tu veux faire à ton Créateur? Fouille dans la Bible. Quels sont les versets qui vont soutenir ce que tu veux demander à Dieu? Parce que c'est bien de rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit dans ta parole que... Seigneur, tu as dit dans ta parole que... Seigneur, tu avais dit que tu me donnerais tout si c'est que je fais de toi le centre de ma vie. Seigneur, j'ai fait de toi le centre de ma vie. Aujourd'hui, je viens vers toi. Seigneur, aujourd'hui, je viens vers toi te poser telle situation. Aujourd'hui, je viens vers toi te poser la situation de ma mère. Aujourd'hui, je viens vers toi parce que tu as dit que je suis héritière du monde. Alors, Seigneur, je viens vers toi aujourd'hui te présenter cette situation parce que je t'ai pris, j'ai décidé de me donner à toi et de faire de toi le centre de ma vie. Et tu as promis me donner le sourire. Tu as promis me donner la joie, Seigneur. Aujourd'hui, je viens vers toi te poser telle situation. Rappelez à Dieu quelles sont les promesses qu'il a faites pour vous. Rappelez à Dieu ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Avant, quel est ton sujet de prière? Tu recherches au travail, tu cherches les versets bibliques. Tu notes, tu lis. Parce que prendre un verset biblique, c'est quelque chose. Mais parfois, il est important de lire toute la partie de la Bible. Il faut lire tout ce chapitre-là pour comprendre quel était dans le sens dans lequel le Seigneur était en train de le dire. Donc, prenez le temps de collecter les versets bibliques. De collecter les versets bibliques qui ancrent dans le sens de ce que vous voulez demander au Seigneur et avant d'aller exposer vos problèmes. Après cela, plaidez le sang de Jésus-Christ pour qu'il vienne vous laver et purifier. Rappelez au Seigneur que Jésus est mort pour que vous soyez. Il est mort pour purifier. Il est mort. Il a versé son sang afin que
tous vos péchés soient lavés. Il est mort afin que vous soyez purifiés. Il est mort afin que vous soyez heureux. Rappelez ça à Dieu, que le Seigneur a déjà porté, que Jésus a déjà payé pour vous. Parce que c'est ce que sa parole lui dit. C'est ce que sa parole nous enseigne. Donc, rappelez à Dieu. C'est pourquoi on vous dit, il est important, un chrétien ne peut ne pas lire la Bible. Il est important de lire la Bible parce que c'est la Bible qui nous fait prendre connaissance. Est-ce que vous savez que le démon, là, le diable, là, il maîtrise la Bible? Il connaît parfaitement ce que la Bible dit. Donc, il est important que nous, chrétiens, nous connaissions ce que la Bible nous demande de faire. Qu'on maîtrise ce que la Bible nous demande de faire. Le 6e point, faire des déclarations et commander. Il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes. Alors parfois, il faut parler avec autorité. La 7e chose avant de dormir, à la fin de la prière, avant de dormir, c'est-à-dire que quand tu veux clôturer ta prière, il faut la couvrir par le sang de Jésus-Christ. Il faut la couvrir par le sang de Jésus-Christ. Dès que tu as fini de prier, là, tu clôtures ta prière par le sang de Jésus, de sorte que l'ennemi ne peut même pas chercher. Et qu'il va chercher un chemin pour entrer, il ne pourra même pas s'approcher parce que le sang de Jésus, ça ne joue pas. Je vous invite vraiment à essayer cette méthode de prière. Donc, je vais récapituler rapidement. Première chose, adoration. Deuxième chose, la confession de ses péchés. Demander pardon pour ses péchés. La posture de la prière. Troisième chose, la posture qu'on prend pour prier, surtout la nuit ou le très tôt le matin, où nous sommes souvent fatigués. La posture qu'on prend pour prier. La quatrième chose, à chaque fois que tu veux prier, sélectionne en fonction du sujet de prière que tu as choisi, sélectionne quels sont les versets bibliques qui vont dans le sens de ta prière. Ce sont des arguments, c'est ce que tu vas utiliser pour rappeler à Dieu quelles sont les promesses qu'il a faites pour toi. La 5e chose, plaider par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix pour nous. Et la 6e chose, la clôture de sa prière, il faut toujours la sceller avec le sang de Jésus-Christ. Il faut commander, parler avec force, avec autorité. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous quand on regarde comment prier. Donc que le Seigneur vous bénisse et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et comme je vous ai dit, c'est un livre qu'une amie de l'université m'a envoyé qui a été beaucoup très intéressant et ça m'a beaucoup inspiré et j'ai voulu partager ça avec vous. Alors si quelqu'un est intéressé par ce livre, qu'il me le fasse savoir en commentaire quand vous voulez. Vous m'envoyez votre mail et je vous enverrai ce livre-là par mail. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. Ciao.